Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 72e épisode d'Empire Paton Puzzle. Dans cet épisode, on va s'attaquer aux 4 étoiles pour établir un classement. Avant cela, j'aimerais bien revenir quand même sur la première vidéo sur les 3 étoiles, donc sur l'épisode 71, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. J'ai eu pas mal de commentaires, alors déjà merci beaucoup, je crois que j'ai genre en une journée j'ai eu 45 commentaires sur la vidéo, donc ça me fait très plaisir que cette vidéo vous fasse réagir et vous plaise. Donc voilà. Premier commentaire sur lequel je voulais revenir, c'est un erratum sur Bane. Vous avez été plusieurs à me faire la réflexion. Effectivement, le costume de Bane fait dans tous les cas plus de dégâts que le Bane sans costume. Même si sa CS ne monte qu'à 280 à 8 sur 8, 280%, le fait qu'il ait plus de dégâts d'attaque, ça fait, alors je sais plus, ça se joue à 5 points près, hein, mais bon, c'est quand même à noter. Il y a 5 points cinq points d'attaque de plus par la CS du Bane costumé, et en plus de ça, moins 5% de précision supplémentaire à appliquer aux ennemis. Donc voilà, dans tous les cas, je pense qu'il faut utiliser le Bane costumé. Donc merci pour cette remarque. Vous avez été beaucoup à pas trop apprécier le placement du petit poussin. Et vous voudriez voir Vodnik à la place. En tout cas, vous voudriez voir Vodnik dans le top 5. Sachez que non, je l'ai pas oublié. Alors ça me, comment dire, euh, je j'ai pas oublié des héros. C'est-à-dire que j'ai fait mes classements en ayant la liste de tous les héros sous les yeux. Donc si je n'ai pas mis un héros, c'est pas que je l'ai oublié, c'est que j'ai choisi de ne pas le mettre. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis Vodnik et j'ai mis le Poussin? C'est que Vodnik, c'est un cogneur rapide. Il a extrêmement peu de dégâts de tuiles et une CS qui tape de base à 280. Certes, sa CS peut monter à plus, mais il y a très peu de situations dans lesquelles je utiliserai plus Vodnik que Gâteau. Donc, dans la catégorie des cogneurs rapides, je mettrai toujours Gâteau devant Vodnik. La raison pour laquelle je mets le Poussin et pas Vodnik, c'est parce que le Poussin couvre une autre catégorie. Il est moyen et il fait des dégâts d'une CS lente, en fait, tout simplement. Bon, là, moi, je l'ai pas maxé, mais, euh, mais ces dégâts montent à 180% à 8 sur 8. Ce sont normalement des dégâts qu'on a plus pour une CS lente. Donc c'est pour ça que combiné par exemple à Gunnar ou à Nordri, Poussin Junior me semble être beaucoup plus utile que Vodnik. Donc voilà, après c'est que mon avis. C'est simplement que je voulais que dans mon top 5, il y ait des héros qui couvrent plusieurs domaines. Euh, ça me semble primordial. Bon, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que quand Poussin sera monté en événement, j'ai vraiment hâte de jouer des gâteaux, Poussin et Gunnar costumé et Nordri. Ces quatre-là, plus sûrement deux gâteaux en fait. Donc ce sera sûrement ma team d'événement. Je pense aussi qu'en raid, ça va beaucoup plus m'arriver de jouer mes héros les héros du top 5 que j'ai cités que de jouer Vodnik, même si voilà. Vodnik, je le sors plus par exemple quand je tombe contre des défenses très emblémées où je me dis il me faut un héros qui résiste plus, quitte à faire un peu moins de dégâts. Mais du coup, c'est rare. Voilà pour cela. On va passer aux 4 étoiles. Donc, comme la dernière fois, j'ai préparé mes petites images. On attaque avec la couleur rouge. Donc, je rappelle aussi quelque chose que j'ai envie de rappeler là, c'est que le principal critère que je prends en compte, c'est la versatilité, c'est la polyvalence. Et c'est pour ça que Vodnik, dans sa catégorie, il y a quelqu'un qui le rattrape en fait. Et vous allez voir que sur les 4 étoiles, je pense que il va y avoir encore plus de personnes qui seront pas d'accord avec moi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié de héros. Voilà. Donc en cinquième place, je mets Scarlett. Alors Scarlett, c'est vrai que c'est un héros. Si vous regardez mes premières vidéos dans les classements que j'avais fait des héros de base, c'était pas forcément un héros qui était très bien placé.
Mais les choses ont changé depuis. Les choses ont beaucoup changé. Je pense que c'est un des personnages sur lesquels je reverrai sûrement mon classement si j'avais à le refaire. Pourquoi? Parce que Scarlett a vraiment le gros avantage d'être un héros rapide. Le moins 34% d'attaque est loin d'être anecdotique. C'est un héros qui est extrêmement utilisé en événement. Pourquoi? Parce que 767 de dégâts de tuiles en rapide, c'est génial. Donc voilà. Moi, il m'est arrivé de l'utiliser en tournoi raid quand j'avais besoin de rapidité, quand il y a par exemple un tank qui fait beaucoup de dégâts en face. On a envie d'avoir un héros qui diminue très rapidement les dégâts. Donc voilà, c'est un héros qui porte très bien les emblèmes voyous. Euh, donc voilà, moi j'aime beaucoup Scarlett, plus en tout cas qu'au début du jeu, ça c'est sûr. Et du coup, je lui attribue cette cinquième place. En quatrième place, bon bah Summel, hein. Vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, j'adore ce héros qui a un potentiel de dégâts qui est assez incroyable. Ça peut lui arriver de manquer, c'est vrai, c'est un peu énervant. Surtout ne l'utilisez pas en même temps que Wukong, hein, ça c'est évident que vous allez avoir des gros problèmes. Mais il suffit que sa CS ne rate pas sur par exemple, sur quelques personnes en face pour que déjà les dégâts soient rentabilisés. C'est un héros qui se combotte très très bien avec Wilbur et Boltusk. Voilà, 711 de dégâts de tuiles, c'est vraiment honorable. Et surtout, hein, comme je le disais dans ma vidéo, où je l'ai essayé là en tournoi raid, ce que j'adore avec ce héros, c'est qu'il est même utile pour faire des finitions. Par exemple, je pense en GDA, s'il reste que 3 héros en face, c'est un héros qui va faire des gros dégâts sur 3 personnes. Il va faire aussi des dégâts sur 2 personnes, sur une personne et sur 5 personnes. Contrairement par exemple à un héros comme Colin qui aura un peu plus de mal à s'exprimer quand il y a moins de personnes, puisque ses dégâts ne s'adaptent pas au nombre d'adversaires qu'il a en face de lui. Donc pour ces raisons-là, j'ai décidé de mettre Summel en quatrième position. Il y a quand même du gros dans le top 3, donc malheureusement il n'est pas encore assez puissant pour atteindre le top 3. Petit bonus de royaume aussi, hein. Alors je sais plus exactement ce que ça fait, mais bon, tous les bonus de royaume sont relativement intéressants, donc voilà. Voilà, en troisième, je mets Gardien Faucon. Celui-ci est emblémé 2, bon c'est pas grave, j'ai récupéré, moi je l'ai pas, hein, du coup j'ai pas pu récupérer la carte originale depuis mon deck. Donc je pense que il est peut-être un peu boosté en défense là, ou en attaque. Bon bref, c'est pas très important. Dans tous les cas, c'est un héros qui est faible en attaque, enfin qui a une stat d'attaque faible, et des statistiques de défense excellentes. Mais la raison pour laquelle Gardien Faucon entre dans le top 3, c'est parce que c'est un debuff spécifique. C'est un héros du coup qui est privilégié pour les titans, qu'on utilise toujours à haut niveau, c'est-à-dire que contre des titans 14 étoiles, on va mettre Gardien Faucon pour avoir ce debuff spécifique qui est énorme sur les titans. En raid aussi, dans un mono rouge, c'est un héros qui est vraiment un héros prioritaire à avoir. Tournoi raid, il est fort en attaque de ruée, il peut être à peu près mis partout, c'est-à-dire vu qu'il est robuste défensivement, il peut être mis dans une équipe en défense. En attaque, il apporte, lui ne fait pas beaucoup de dégâts, mais il fait faire beaucoup de dégâts à ses alliés rouges. Donc très clairement, c'est un héros de choix à avoir. Peut-être que le seul bémol qu'on a maintenant, c'est qu'il est paladin. Et que surtout à haut niveau, on aimait bien mettre des emblèmes sur Gardien Faucon, mais que maintenant on est un peu obligé de les mettre sur Telluria. Donc quand je parle à haut niveau, ce sont des personnes qui souvent vont avoir beaucoup de héros et du coup de grandes chances d'avoir Telluria. Donc voilà, la classe paladin qui pourtant lui va très bien, lui fait défaut maintenant à cause d'une métagame qui évolue. Mais voilà, ça reste un héros de choix, et ça reste un héros qu'on n'a pas peur de mettre contre des 5 étoiles vu ses statistiques défensives énormes. En deuxième position, je mets Wilbur. J'adore Wilbur. Alors, Wilbur, c'est surtout un attaquant. Je déteste mettre Wilbur en défense, je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos.
C'est un héros qu'il faut contrôler. Par contre, à partir du moment où on le contrôle, on peut faire des merveilles avec. Il est fort en titan. Moi, ça m'est arrivé, enfin, par exemple, sur les titans violets, vu que je n'ai pas de debuff dans la couleur jaune, j'ai pas le lapin, je crois qu'il y a que le lapin qui fait ça, hein. Euh, je mets Wilbur, qui me permet un défense, un partage de dégâts. Donc, il est utilisable sur les titans de toutes les couleurs. Donc, d'un point de vue versatilité, c'est génial. Il est fort en tournoi raid sur tous les tournois, que ce soit booster de bonus, attaque de ruée, et le dernier m'échappe. Et oui, même en bataille sanglante, il va être fort, hein, puisque quand le heal est interdit, le partage de dégâts, ça peut être une alternative au heal pour faire durer le raid un peu plus longtemps. Donc voilà, j'adore Wilbur. C'est clairement pour moi un des personnages, voire même le personnage de la saison 2 le plus puissant et le plus intéressant à avoir parmi les 4 étoiles. Et puis même si on compte les 5 étoiles, il se situe quand même dans le top du top parmi les héros qu'on a envie d'avoir dans son deck, même à haut niveau, encore une fois. On va s'en servir à haut niveau dans les monos et pour les titans. Donc voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un héros qui combotte, qui a de très bons personnages pour être en combo avec lui dans sa couleur, que ce soit Sumol dont j'ai parlé tout à l'heure, ou même un Kolen. Ça reste un Kolen, enfin même un Aslar, ou ce genre de personnage qui fait des dégâts sur beaucoup de personnes. Elena aussi. Donc c'est un héros qui est cohérent de A à Z. Et j'adore ça. Et enfin, en première place, je mets Boltusk. Alors j'ai mis Boltusk costumé. Par contre, celui que je voulais mettre plus tôt, c'est Boltusk normal avec le bonus costume. Boltusk a des très très bonnes stats de base, hein. Je vais quand même vous remontrer le héros de base. Voilà, en espérant que mon jeu ne redémarre pas, c'est parfait. Voilà, Boltusk. Moi j'en ai monté 2, hein. Voilà, de base, il a des très très bonnes stats, surtout défensivement. Pour un soigneur, c'est ce dont on a envie d'avoir. Moi, je préfère avoir 27% de santé, donc un peu moins de heal pour plus de bonus d'attaque, que de perdre de l'attaque pour gagner en soins. C'est personnel, après, ça dépend des situations. Je pense que des fois le costume peut être intéressant, mais bon, ce qui est sûr, c'est que la version de base avec le bonus costume que je n'ai pas, du coup je peux pas vraiment vous la montrer, est bien puisque c'est simplement la version normale avec des statistiques gonflées. C'est un héros dont on se sert à tous les niveaux et dans quasiment tous les domaines du jeu, peut-être excepté et encore. Il y a des gens qui l'utilisent en bataille sanglante, hein, donc moi, je suis pas fan de ça, mais bon, par exemple, les gens qui ont peu d'options peuvent l'utiliser en bataille sanglante. Il procure tout de même un buff d'attaque qui est loin d'être négligeable. Donc voilà pour le rouge. Petite mention spéciale tout de même pour notre ami Kolen, qui s'est pour moi fait surpasser par Sumel, hein. Ce que je reproche à Kolen, c'est qu'il fait des dégâts sur la durée, alors que Sumel, c'est des dégâts instantanés. Kolen, on peut retirer ses dégâts sur la durée, Sumel non. Voilà, ça reste quand même. Tiens, tout à l'heure, quand je vous parlais du, euh, du poussin, vous voyez, Kolen fait 180% de dégâts et il est lent. C'est, et sachant que le rapport des stats entre les deux correspond vraiment à la différence 4 étoiles, 3 étoiles. Donc voilà. Le poussin est moyen. Donc Kolen, voilà, le problème c'est qu'il est lent. Il reste quand même très très fort en attaque de ruée. C'est un héros qui emblémé peut être fort en défense. Si jamais la couleur bleue est interdite, même non emblémé, il est fort en défense sur ce tournoi-là. Et vu sa manière d'être de pair avec Wilbur, c'est un héros, c'est un très bon second choix à Sumel maintenant. Et enfin, Gormek. Gormek qui a quand même 1430 points de vie. C'est un héros du deck de base que j'apprécie beaucoup, qui était sûrement parmi mes meilleurs, hein, dans le premier classement que j'avais fait des héros du deck de base. Cependant, voilà, Gormek, pour moi, il est surpassé par Wilbur. Quand on a envie de réduire la défense, on va préférer Wilbur à Gormek. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans ce top 5. Voilà pour la couleur rouge. On passe
à la couleur bleue, avec en 5e position Kirill. Kirill qui est un petit couteau suisse qui donne un soin de l'attaque, de la défense. C'est un excellent héros. Tout le monde, je pense que tout le monde à haut niveau là dans son deck et s'en sert de temps en temps. Alors bon, il peut être surpassé par des 5 étoiles. Contrairement à Boltusk par exemple, Boltusk, même dans des gros decks, on s'en sert encore. Kirill, on commence à peut-être un peu le lâcher quand on s'attaque à des 5 étoiles parce qu'il est un peu faible défensivement. Mais toutefois, dans la catégorie des 4 étoiles, et pour combattre du 4 étoiles, c'est vraiment un héros de choix. Moi, je m'en sers encore à mon niveau contre les titans parce que c'est un des rares bleus qui baffe l'attaque. Donc voilà. Et en plus, pour la défense non plus, c'est pas anecdotique contre les titans. Donc voilà, j'aime beaucoup Kirill. Je pense qu'il a clairement sa place dans ce top 5. Ensuite, je mets Triton. Alors, Triton, c'est un héros que j'ai énormément utilisé lorsque mes monos étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui. C'est Triton, j'ai préféré souvent mettre Triton comme cogneur rapide que d'autres cogneurs rapides qu'on peut avoir dans le jeu. Je trouve le héros très intéressant. Il combine très bien avec Kirill pour augmenter ses soins, puisqu'il augmente les soins de 39%, ce qui est vraiment pas négligeable. Si on fait Triton plus Kirill, ça remet quasiment tous nos héros full. Enfin, je crois que ça fait un soin ça dépend des héros, mais dans les 600, 700. C'est loin d'être négligeable. Enfin voilà, pas grand chose à en dire. C'est un cogneur rapide. La seule caractéristique qui lui fait défaut, c'est ses caractéristiques défensives. Mais quand on a envie d'avoir un héros rapide avec des gros dégâts de tuiles, on est servi avec Triton. Donc très très bon héros. Ensuite, en 3e, j'ai mis Meyerweave, que malheureusement je n'ai pas eu la chance d'avoir. Là, pareil, ça se discute hein, entre Triton, Meyerweave entre la 4e et la 3e place. Je pense que peut-être que j'aurais pu, si j'avais le héros, j'aurais peut-être plus facilement affiné le classement. Mais Meyerweave apparaît pour moi comme un héros de choix. Alors, il a le petit bonus de royaume, je crois que c'est le même que Nordri, celui-là, donc qui donne un sbire supplémentaire. Excusez-moi, je vais quand même le vérifier. Pardon. Ah non, c'est pas le même. Bon, on va pas chercher ce que c'est que son bonus de royaume. Je suis pas encore ultra familier des bonus de royaume, donc voilà, celui-ci, je passe mon tour, mais bon. En général, ils sont intéressants, donc j'aime bien ça. C'est un très rapide qui tape sur 3 personnes. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que dans la méta actuelle, on a besoin de héros qui sont justement faciles à charger. C'en est un. En plus de ça, il a des stats qui sont finalement assez équilibrés avec des points de vie assez élevés. Une frappe de tuile qui est pas mal et surtout il va se les booster tour à tour. Donc c'est assez intéressant. Moi j'aime bien ce héros, j'ai hâte de l'avoir. Enfin, je pense que je finirai par l'avoir vu que j'invoque j'invoque quasiment que dans Valhalla ou en saison 2. Mais je finirai bien par l'avoir. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir pour pouvoir plus l'utiliser. Je pense notamment en bataille sanglante. Ou même en booster de bonus, je pense qu'il peut être très bien. Du coup, il se donne à lui-même encore plus d'attaque avec le cumul. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un héros de choix à avoir. En 2e position, on a Grim. Grim, ça reste en 4 étoiles le meilleur des buffers de défense bleue. Donc voilà, pas grand chose à en dire. C'est un héros qui a beaucoup de dégâts de tuiles. Une CS qui fait quand même pas mal de dégâts parmi les différents héros qui ont la compétence écrabouillage. Donc il y a Tiburtus, Gormek et Grim. C'est lui qui fait le plus de dégâts avec sa CS. Donc
Donc voilà, moi c'est un héros que j'ai énormément utilisé à moyen niveau. Enfin, vraiment sans aucune hésitation. Je l'utilise encore pas mal en tournoi raid. Pas plus haut parce qu'en 5 étoiles j'ai Isarnia, mais voilà, ça reste un héros de choix. Et en première position, je mets le costume de Sonia. Et là, je vais reprendre un peu ma formulation de la première vidéo. Je choisis le costume de Sonia pour avoir la diversité entre soit débuffer la team adverse, soit débuffer mon équipe. Donc, je trouve ça très très intéressant d'avoir cette possibilité-là d'interchanger un héros et de pouvoir l'adapter à ce qu'on affronte. Donc, excellent. En plus, bon, forcément, les stats sont gonflés par le bonus costume. Donc voilà, Sonia costumée, très clairement un héros que j'aimerais bien avoir d'ailleurs, puisque je l'ai pas chopé ce costume-là, et ça m'a l'air d'être un des meilleurs costumes. Je trouve que les costumes 4 étoiles de manière générale sont vraiment puissants, hein. Voilà pour le bleu. Petite parenthèse, Boril qui ne rentre pas dans le top 5. Pourquoi je fais pas rentrer Boril dans le top 5? Parce que c'est un héros qui est beaucoup trop orienté défensif, donc il n'a pas pour moi assez de polyvalence. C'est pas un héros que je mettrais en priorité sur certaines attaques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Boril en attaque. Moi, les seules fois où je vais l'utiliser en attaque, c'est quand je vois qu'en face, il y a des CS qui font des dégâts de zone, donc sur plusieurs personnes, type Collen, et que je tombe contre une équipe très emblémée où j'ai besoin du coup d'un héros robuste, parce qu'il faut le dire quand même, Boril a des statistiques défensives absolument honteuses pour un 4 étoiles, ce qui en fait un tank de choix, hein. Donc voilà, il rentre pas dans le top 5, mais il en est à la limite, il manque un peu de versatilité. On passe à la couleur verte. Et je commence par un héros sur lequel je me suis aussi un peu trompé dans mon analyse des héros de pack, puisque simplement je croyais qu'il était moyen, pas rapide. Et ça change tout. On a vraiment le même type de profil que Poussin Junior, donc je pense et je m'attends à ce que beaucoup d'entre vous ne pensent pas que Jack Oliveira a sa place dans le top 5. Pour moi, si, parce que si j'ai besoin d'amener un héros qui tape beaucoup de personnes, c'est lui que je vais prendre. C'est pas Petit Jean qui est lent, c'est pas Skittle, même le costume de Skittle, c'est Jack Oliveira que je prendrai. Tout simplement parce que ses dégâts sont incroyables, des bons dégâts de tuile également. Donc il est pour moi dans le top 5. Ensuite, je mets Peters. Peters qui est rapide, qui a la capacité de réduire au silence une cible. Voilà, tous les héros qui affectent la mana dans le jeu, enfin surtout pour couper une CS, plus que pour réduire juste la mana. Je trouve que ce sont des héros intéressants. Et Peters est vraiment un très bon héros à avoir pour cette utilité-là. Il peut être utilisé même contre des teams comme Telluria, etc. Bon, faut peut-être l'emblémer un petit peu pour l'utiliser contre du 5 étoiles, mais, sa rapidité en fait vraiment une arme très 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 efficace. Ensuite, en troisième position, je mets Melandor costumé. Alors Melandor tout seul n'aurait jamais mis les pieds dans ce top 5. Par contre, Melandor costumé, c'est vraiment un sacré délire, hein. C'est un héros que j'utilise énormément maintenant qu'il a ce costume. 46% de défense pour 3 tours pour les alliés, c'est génial. Il garde un soin qui est loin d'être négligeable. Et toujours cette capacité à retirer les bonus des ennemis. Donc je trouve vraiment que Melandor costumé peut être utilisé aussi contre beaucoup d'équipes. Je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit, hein. Pendant le confinement, il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'utiliser des engins à moteur. Donc voilà, désolé. Ensuite, en deuxième position, je mets Buddy. Buddy qui est pour moi défensivement un héros de choix. Ça peut être un très très bon tank.
Un très très bon flank aussi. Ça, enfin, dans tous les tournois raid, il a son rôle à jouer, je trouve, que ce soit en attaque de ruée, bataille sanglante ou même booster de bonus. Il est bien, il donne des sbires, ce qui est vraiment fort pour un 4 étoiles. Donc pour ces raisons, et puis c'est le seul des buffs de défense vert en 4 étoiles, hein. Donc moi, c'est un héros que j'utilise contre les titans. Euh, que j'utilise énormément en attaque. Je l'avais encore avant d'avoir Telluria, j'avais encore Buddy dans mon mono vert. Parce que je trouve que c'est un héros intéressant. J'aime beaucoup utiliser Buddy contre Aegir par exemple, qui va réduire du coup la défense sur certains héros et du coup faire en sorte que le puzzle fasse beaucoup de dégâts. Donc, euh, donc j'aime beaucoup ce héros qui, bah, pour moi, a largement sa place. Je pense que c'était quasiment un top 1, mais il y a quand même Ansel. C'était dur de choisir en fait entre Buddy et Ansel parce que les deux sont un petit peu différents, mais je pense que dans la méta actuelle, avec les Telluria Tank, euh, Ansel aura plus sa carte à jouer que Buddy. Alors le problème d'Ansel, c'est qu'il est un peu faible défensivement, donc il va falloir l'emblémer. Par contre, en termes de potentiel, Ansel, c'est un héros rapide. Il coupe la CS. Non seulement il coupe la CS, mais il réduit la mana de moitié. Euh, Ses dégâts sont assez incroyables pour un 4 étoiles. Surtout on peut provoquer plusieurs fois les dégâts dus au chargement max de la CS. Donc ça fait au final pour une CS rapide énormément de dégâts. Donc très clairement, j'adore ce héros. J'en ai deux, je les utilise encore très souvent. En priorité, quand j'ai besoin de cogneur rapide dans la couleur verte, c'est Ansel qui part. Et, et voilà, je pense que c'est clairement le meilleur héros vert en 4 étoiles. Petite mention spéciale alors pour Brynhild, qui ne rentre pas dans le top 5 pour moi, simplement parce qu'elle applique des effets qui sont très intéressants, mais seulement sur 3 personnes. C'est un héros de niche qui va être intéressant, par exemple, quand on attaque des héros comme Zéline, des héros comme... Il y a qui d'autre qui fait ça? Bah, même à plus bas niveau, comme Sonia costume, enfin Sonia pas costumée, justement, Sonia, Kaedmon. On peut immuniser certains de ces héros contre le retrait des bonus. Ça, c'est intéressant. En plus de ça, ça donne une résistance contre les compétences spéciales, ce qui fait que ça peut être utilisable contre des héros 5 étoiles. Et un boost de mana. Donc c'est un très bon couteau suisse, mais pour moi, ça manque de quelque chose pour rentrer dans le top 5. Et aussi, petite mention pour Kaedmon. Je pense que Kaedmon rentrait dans le top 5 si Mélandor costumé n'existait pas. Parce que pour retirer les bonus des ennemis, j'ai toujours eu plus tendance à utiliser Kaedmon que Mélandor. Simplement parce que défensivement, il tient plus la route. En plus de ça, c'est un cogneur rapide. Donc voilà, très très bon héros Kaedmon, mais surpassé aujourd'hui par d'autres héros plus puissants. On attaque le jaune. Ah, et là, ça va faire bondir des gens. Je pense que ça va faire bondir des gens, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a des gens qui veulent que Wukong soit top 1, et il y en a qui veulent que Wukong soit dernier des héros 4 étoiles jaunes. Moi, je me suis senti un peu obligé de le mettre quand même en 5e position, et de déroger un peu à ma règle de la versatilité. Euh, En fait, le problème, c'est que Wukong, c'est un héros exclusivement réservé aux titans. Mais le truc, c'est qu'il couvre tous les titans. Si pour l'instant, si à l'heure d'aujourd'hui, je le mets à cette position, c'est que pour les personnes qui, comme moi, n'ont toujours pas chopé Tarlac, Mickey ou Randvir, eh ben, ils sont bien contents d'avoir Wukong. Et que c'est pour ça qu'à petit niveau, je mettrai toujours Wukong dans une priorité absolue d'évolution pour les gens qui n'ont pas les héros que j'ai cités avant. C'est un héros qui nous permet de faire des dégâts sur les titans, qui a aussi son utilité en province. Ça permet de passer à petit niveau des provinces assez compliquées. Ça permet de terminer l'événement défi en légendaire pour les personnes qui ont des 4 étoiles, qui ont peu de 5 étoiles. C'est quand même un héros qui donne pas mal de diversité dans le jeu.
Les raids aussi, quand on est à petit et moyen niveau, on peut s'attaquer avec à des teams de 5 étoiles avec Wukong. Après, c'est ça passe ou ça casse. C'est un peu le principe du personnage. Mais n'empêche que moi, je me rappelle que quand j'avais encore une team qu'avec des 4 étoiles, j'étais dans une équipe d'un niveau un peu supérieur au mien. Donc on s'attaquait souvent en guerre à des équipes de 5 étoiles. Moi, j'avais pas peur de m'attaquer à ces équipes avec un Wukong dans mon équipe. Et ça m'arrivait de faire des one-shots sur des équipes bien plus puissantes que moi. Et pour ces raisons, je tenais vraiment à ce que Wukong rentre dans le top 5 des héros jaunes. Ensuite, en quatrième position, on a Gretel. Gretel qui a un petit peu le même genre de pouvoir qu'Ansel, sauf que son pouvoir fait moins de dégâts. Enfin, il fait des dégâts sur 3 personnes, mais globalement, ça fait moins de dégâts. Et c'est surtout que c'est du moyen. Donc, très clairement, hein, c'est un peu. J'ai toujours trouvé que la couleur jaune était un peu discriminée dans le jeu. Je sais pas pourquoi les développeurs ont voulu ça. Mais on en a vraiment l'illustration avec la comparaison entre Hansel et Gretel. Hansel qui est un excellent héros à tout niveau, Gretel qui malheureusement s'essouffle un peu à plus haut niveau. Ensuite, top 3, je mets Dame Lenel. Je pense vraiment que la sortie de ce héros, justement, j'en parlais, le jaune qui a souvent été une couleur un peu maltraitée par Small Giants, bah, Dame Lenel, c'est un peu une tentative de Small Giants de se rattraper sur cette couleur délaissée. Dame Lenel, c'est un excellent soigneur. 40% de santé, c'est énorme. Et c'est rapide. Et un soigneur rapide qui soigne tous les alliés, donc pas seulement, pas comme Brynhild par exemple, c'est vraiment excellent. Et dans une méta Telluria où on a besoin très rapidement d'avoir de la survivabilité, Dame Lenel pour moi est un héros de choix. En plus de ça, défensivement, elle tient complètement la route. On va quand même parler de son petit inconvénient qui fait qu'elle ne gagne pas de mana pendant 2 tours. C'est un héros pour moi principalement d'attaque, ça ne s'utilisera jamais en défense. Et donc ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant parce que l'attaquant peut planifier en fonction de ça. Et 2 tours à balancer des tuiles pas jaunes, je pense que c'est largement endurable, sachant que elle a permis de redonner de la santé à l'ensemble de votre équipe. Ensuite, en deuxième position, Gardien Chacal. Bon, mais Gardien Chacal, en fait, c'est aussi pour ça que la couleur jaune est un peu délaissée, c'est que vous avez vu, il y a quand même beaucoup de héros d'événements dans cette couleur. C'est des héros qui sont très difficiles à avoir, et Gardien Chacal, bah, c'est un héros, ça fait aussi partie des héros qui sont encore énormément utilisés à haut niveau pour le debuff spécifique dans la couleur jaune. C'est un énorme héros à avoir en mono jaune, contre les titans jaunes. Son gros atout, c'est d'être très rapide. Ça veut dire que très tôt dans le raid, on va avoir cette capacité à dire que telle cible, on n'en veut plus, je veux plus voir sa tête, allez, on lui débuffe sa défense, et puis on n'a plus qu'à attendre soit 3 tuiles, soit un pouvoir rapide pour l'achever. Donc c'est extrêmement puissant. Et c'est un perso prioritaire aussi au niveau des emblèmes en 4 étoiles. Et enfin, en numéro 1, j'ai mis Brume. Alors, Brume, pour moi, c'est un peu la version améliorée. Alors non, je dirais pas de Brynhild, ça n'a pas vraiment grand chose à voir en fait. C'est aussi un peu comme Brynhild, un héros couteau suisse. Alors elle n'a d'impact que sur 3 personnes, mais étant donné que c'est un personnage offensif, ça me choque moins. Le fait de d'immuniser des héros contre des bonus, c'est vraiment énorme dans la méta actuelle, où on a des tanks qui donnent des bonus aux équipes, on a des flanks aussi, on a, on a vraiment pas mal de... Enfin, il y a pas mal d'usages de Brume en fait, et le fait de recevoir aussi moins 34% de défense contre les CS, c'est très loin d'être anecdotique. Je crois en plus qu'elle a autre chose, Brume, elle n'a pas que ça. Bon bref,
Quoi qu'il en soit, c'est un héros. Enfin, moi, quand je l'ai vu sortir dans Valhalla, je me suis dit c'est clairement un héros qui va se voir à tous les niveaux, qui va être utilisé à tous les niveaux, et il me semble que c'est le cas aujourd'hui. Donc, elle vole la vedette à Gardien Chacal pour moi, en tout cas dans la méta actuelle. Je pense que c'est très discutable entre les deux. Il y a des gens qui vont dire ah, et moi j'utilise quand même beaucoup plus Gardien Chacal, etc. Mais, euh, mais je pense que le héros a peut-être plus de polyvalence que Gardien Chacal. D'ailleurs, Brume en défense est très bien aussi. Dans le tournoi Red, je l'ai rencontré. C'est extrêmement difficile de s'adapter à ce personnage qui en plus fait sa CS très tôt. Voilà pour les jaunes. Petite mention spéciale pour Lixiu. Alors bon, j'ai mis Lixiu costumé. Je préfère la version de base avec le bonus costume. Le problème de Lixiu, c'est que elle excelle dans tous les domaines défensifs du jeu, mais en attaque, je préférerais tous les héros que j'ai mentionnés précédemment. Peut-être même Wukong, c'est dire. Donc, donc voilà, ça reste quand même un très bon héros, un héros à up si vous avez besoin de vous renforcer défensivement, mais par contre dans tous les domaines de l'attaque, de la province, les titans, etc., c'est pas un héros prioritaire. Et nous attaquons la couleur violette. Alors, violet avec Gafar. Pourquoi Gafar? Gafar, c'est un cogneur rapide. Tiens, j'ai la carte en anglais, c'est rigolo. En plus d'être un cogneur rapide, il donne moins 100% de soins et un dot. Donc, ça reste des dégâts très conséquents quand même qui fait le petit père Gafar. Donc voilà, j'aime bien ce héros, beaucoup de dégâts de tuiles aussi. Défensivement par contre c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît que en 5ème place. Mais voilà, je tenais quand même à le faire rentrer dans ce top 5 parce que il me semble que en violet ce soit le seul cogneur rapide 4 étoiles. Est-ce que je dis une bêtise? Je crois pas que je dise une bêtise. Voilà. 4ème position, Tiburtus costumé. Alors là, cette fois-ci, c'est bien la version costumée que j'aime beaucoup. Qui fait. Alors, on s'en fout un peu des dégâts en fait. Hein. Quoique 175%, c'est quand même pas mal de dégâts. Et surtout, un debuff de moins 34% de défense sur 4 tours. Ce qui est quand même relativement intéressant à avoir. Hein. Ça combine très bien avec des personnages qui vont faire des dégâts sur tous les héros. Donc voilà, je pense que c'est clairement un héros de choix. Je viens de monter le costume et j'ai hâte vraiment de l'utiliser en tournoi raid. Je pense notamment en attaque de ruée où il est génial. En booster de bonus, pourquoi pas. On a toujours besoin d'un héros qui débuffe la défense adverse. Voilà, c'est un très bon héros. Et en plus, Tiburtus, de base, souffre un petit peu au niveau de ses stats et le bonus costume lui fait un grand bien. Ensuite, en 3ème position, c'est mon chouchou, c'était Stonecleave. Bah, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, j'adore ce héros. Il frappe... alors il est moyen, donc là j'ai un peu caché histoire qu'on voit un peu plus ce qu'il y a en bas. Il est moyen, c'est un peu... ça peut être un petit peu énervant qu'il soit moyen et pas rapide. Mais cela dit, vu la puissance de sa CS, je trouve qu'en moyen, c'est relativement bien équilibré. Sachant que à partir du moment où il fait sa CS, il va esquiver une grande partie des CS du jeu, puisqu'il ne va se prendre que les CS de la couleur jaune. Donc bon, encore une fois, c'est un héros offensif, très 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 difficile à utiliser en défense, voire pas du tout utilisable, mais dans tous les domaines du jeu, il va pouvoir avoir sa carte à jouer, que ce soit... Enfin, on peut même l'aligner en titan, je pense, puisqu'il a des dégâts de tuiles qui sont ok. Dans tous les tournois raid, il est fort, et de manière générale, même en comment dire, en événement, défi, il peut être bon en province. Donc voilà, moi c'est un héros que j'adore, et je tenais très clairement à ce qu'il apparaisse dans le top 5. En seconde position, on a Proté. Proté qui ne souffre que de ses stats défensives, le reste est complètement
craqué pour un 4 étoiles. Quand Proté est sorti, tout le monde s'est dit ça va être un héros, ça va être un héros qui va changer la méta 4 étoiles, et ça a été le cas, hein. Ça c'est vraiment un héros qui a été utilisé, enfin notamment ça a totalement changé les événements défis. Le fait de pouvoir geler la CS de 3 boss en même temps, c'est énorme. Donc clairement un héros de choix pour les événements défis. Et ensuite, en raid, c'est juste fort, hein. Enfin, le nombre d'abonnés que j'ai qui me disent non mais moi c'est bon, j'ai pu faire le légendaire, t'inquiète pas, j'ai proté. Ah oui, en raid, j'ai me proté dans mon mono et du coup je peux m'attaquer à des équipes 4200, 4300. Voilà. Je pense que si vous l'avez et que vous l'avez pas up, montez-le, essayez-le et vous comprendrez. D'ailleurs sans négliger le fait que ces dégâts sur la durée sont très très importants. Et enfin, numéro 1, Rigard costumé. Rigard costumé qui est devenu un héros de choix en ces temps sombres pour vaincre Telluria, puisque bon, il retire les effets des alliés. En plus de ça, buff d'attaque, c'est vraiment un héros. Déjà le Rigard de base, enfin moi j'ai que le Rigard de base et je l'utilise énormément contre des défenses Telluria. Le Rigard costumé n'est que plus puissant. Le soin par niveau est extrêmement intéressant. Voilà, le buff d'attaque, c'est le seul buff d'attaque, je crois, en 4 étoiles, de la couleur violette. Donc, je crois que même niveau 5 étoiles, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça des buffs, hein. Bon, il y a des héros comme Kiona qui buffent un petit peu, mais bon, ça reste un héros du coup qui est très fort en titan, très fort en province, très fort en raid. Il est fort partout. Donc, sans aucune hésitation, j'ai mis Rigard costumé au rang 1. Petite mention spéciale, Osha, j'adore ce héros, mais bon, il pouvait pas aller dans le top 100, je pense, parce que c'est pareil, ses usages sont très très spécifiques. On va par exemple utiliser le chat quand on va voir 2 jaunes dans une défense, mais qui sont pas centraux, et on va essayer de faire passer un mono violet avec le chat. Sur certains événements, c'est intéressant d'avoir le chat si les boss par exemple sont jaunes. Réduire la défense. Le debuff de défense est génial, hein. Moins 44% de défense, c'est juste énorme. Les dégâts sont géniaux et c'est un héros rapide. Moi je l'utilise comme débuffer de défense sur les titans, sur des titans même 12 à 14 étoiles, hein, sans problème. Donc voilà, c'était la petite mention spéciale. Je pense que le héros sera encore utilisé, mais pas encore, mais n'est pas encore assez fort pour atteindre le top 5. Et puis aussi, bon, petite mention à Merlin, que je trouve intéressant comme héros, mais je le trouve en dessous de Proté, tout simplement. Il fait peut-être plus de dégâts. Le problème, c'est que, bon, défensivement, il est un peu comme Proté. Mais voilà, je trouve que globalement, il a moins d'impact que Proté, qui bloque 3 CS. Donc vu que c'est un peu dans la même catégorie, il fallait faire un choix entre les deux pour le top 5, et pour moi c'est sans conteste, c'est vraiment sans hésitation Proté qui gagne. Et voilà, on a fini le top 5 des héros par couleur. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que vous allez être nombreux à être en désaccord avec moi, et je vous attends de pied ferme dans la rubrique commentaires, parce que j'ai tout un argumentaire construit pour justifier mes choix de top 5 de ces héros-là. Bon, il n'y a vraiment pas de problème à être pas d'accord. Vous pouvez même essayer de me faire changer d'avis. Je vous souhaite du courage, mais c'est possible. Je pense pas avoir oublié de héros cette fois-ci, hein, enfin cette fois-ci et la fois d'avant, hein. Je n'ai pas oublié d'héros, j'ai vraiment fait ces choix. Donc si vous voyez des héros que vous étonnez, tiens, pourquoi t'as pas mis Chao? Non, j'ai pas mis Chao. Je ne mettrai jamais Chao dans un top 5. Bref, c'était mon avis sur les 4 étoiles. Le top 5 étoiles arrive bientôt. Ce sera pas un top 5 mais un top 7. Et d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Et je vous dis à bientôt, sûrement pour une petite vidéo tournoi raid demain. Allez, ciao!